Ouais, salut à tous, c'est Sturi de retour pour le SmackDown Recap du 22 janvier 2021. Nous allons parler du show bleu après voilà quelques absences, voilà, quelques programmes que je n'ai pas couverts, c'est pas grave. Un petit résumé, voilà, on essaiera de se remettre un petit peu en job. Je prends un peu de temps pour vous présenter dans un premier temps des excuses suite au Raw Recap. Alors des excuses qui vont pas concerner tout le monde. Là, surtout, j'aimerais m'adresser aux personnes regardant ces salles catch de manière régulière, ou même peut-être pas, peut-être que vous avez cliqué sur cette vidéo un jour, ou peut-être, voilà. Le dernier Raw Recap, qui a atteint quand même plus de 24 000 vues, 3400 pouces bleus, un grand merci, j'ai été chaleureusement accueilli pour ce retour. Quelques personnes, bien entendu, qui ne vont pas être d'accord avec mon avis, mais c'est ça qui est bien dans le catch, c'est que les gens peuvent ne pas être d'accord, et on va pas être d'accord sur tout, évidemment. Mais ce Raw Recap ne sera malheureusement plus accessible pour les personnes l'ayant visionné ou souhaitant le visionner dans les pays suivants. Alors, l'Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, l'Inde, les Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka, avec toutes mes excuses, WWE a bloqué la vidéo chez vous. Voilà, je suis désolé. Visiblement, il semblerait que ça soit suite au combat très animé entre Alexa Bliss et Asuka. Voilà, avec quelques petits effets spéciaux voilà, qui ont été rajoutés derrière de ma part. Malheureusement, cette vidéo a été bloquée par WWE. Et elle a également été intégralement démonétisée pour tout le monde. Voilà, même si vous la regardez dans les pays qui ne sont pas cités, là, la vidéo ne rapporte plus d'argent. Je suis désolé. Pour l'Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka, je sais que vous représentez une partie très importante de la communauté de CSL Catch. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Alors, surtout l'Inde, Rakesh Kumar Orton, on crée les légendes. Là, malheureusement, bon. Et dorénavant, je m'efforcerai de ne plus être créatif sur cette chaîne, de ne plus donner mon avis non plus. Sème quand même pas mal de controverses et j'aimerais quand même qu'on ait un catch pur qui soit visible par tous sur internet. Donc, également, je vous donne rendez-vous sur une plateforme où je suis peut-être un petit peu plus libre de parler. Twitch, lundi soir, comme chaque lundi à partir de 20h, 21h, par là, c'est dans ces eaux-là. Lundi soir, on parlera de WrestleMania, un petit peu les news du catch WrestleMania, voilà, qui devrait se dérouler sur de nuit au Raymond James Stadium de Tampa Bay. Donc WWE accueillerait peut-être, attention, hypothétiquement 25 000 personnes chaque soir, donc 50 000 personnes sur tout le week-end. Maintenant, à voir comment ça se passera avec le plus de sécurité possible. Il y a eu pas mal d'informations qui sont en train de tomber à ce sujet. Et également, quant aux enregistrements façon Thunderdome, est-ce que WWE va accueillir du public chaque semaine pour Raw et SmackDown ? Ça encore, c'est à définir. Et on parlera également de l'Undertaker qui a été reçu chez Joe Rogan. Enfin, tout le monde en a parlé. Je me suis pas encore exprimé là-dessus. L'Undertaker qui a dit, selon lui, tout haut, ce que plein de gens pensent tout bas sur les générations de catcheurs. Comment ça se passait de son temps, comment c'est aujourd'hui. Les mecs, aujourd'hui, ils jouent aux jeux vidéo, alors qu'à l'époque, ils se pointaient backstage avec des guns. Hein, tu vois, c'est une mentalité qui a évolué. Et l'Undertaker, il préférait à l'époque quand les mecs étaient des vrais hommes. Bon. On discutera de tout ça, bien entendu, lundi sur Twitch. Mais, sans plus tarder, on est parti, SmackDown Recap. La semaine dernière, oui, j'ai pas couvert la semaine dernière. Alors, on a appris que Adam Pearce avait trouvé une parfaite pirouette pour ne pas affronter Roman Reigns en Royal Rumble. Donc ce soir, il devra signer son contrat et Roman Reigns a exigé un last man standing. Donc ils ont fait signer, voilà, Adam Pearce. Et Adam Pearce, il est reparti, tu vois, backstage, tu vois, quand l'émission allait se terminer, il a commencé à boiter. Il a fait « Ah, j'ai mal à la jambe, je vais pas être medically cleared. » Et comme dans tous les contrats WWE, la carte peut être sujette à des modifications. Carte subject to change. En fait, là, ils nous ont sorti une carte Yu-Gi-Oh, tu vois, pour nous dire « Wow, le script, ça nous arrange pas. Tiens, carte subject to change. » Hop, Kevin Owens qui me remplace. Bon, on est tous contents. Que ça soit au final Kevin Owens contre Roman Reigns, mais une pirouette scénaristique quand même un peu légère. Je peux me le permettre, ça, que c'était un petit peu léger. C'est un peu léger. Ça arrange tout le monde. Pirouette un peu légère. Voilà, hop, Thunderdome, l'émission commence. On nous rappelle donc Kevin Owens contre Roman Reigns, last man standing au Royal Rumble. À mon sens, ça va être très bien. Voilà, ça va être super. Ça sera le pinacle d'une belle aventure. Et Roman Reigns est au ring, comme à chaque épisode de SmackDown, ouvert par le gros chien, la tête de la table, le chef de la tribu, accompagné par Paul Heyman. Il est pas content du tout du traquenard que lui a tendu Adam Pearce, parce que oui, moi, Roman Reigns, je suis venu travailler dans cette compagnie pendant si longtemps. Est-ce qu'un jour j'ai dit j'ai mal à la cheville, je peux pas catcher? Est-ce qu'un jour j'ai dit j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à cette épaule-là? Il en fait des caisses et il a terriblement mal au dos. Mal au dos, pourquoi? Parce qu'il porte cette compagnie à bout de bras depuis tant d'années. Il faut quand même qu'il y ait une pandémie mondiale, tu vois, pour que je m'arrête. Hein, et on n'en parlera plus d'ailleurs, parce que je suis revenu et la pandémie elle est pas finie, enfin bref. Adam Pearce il fait ça va trop loin. Adam Pearce il fait ça va trop loin, il vient au ring et Roman Reigns va lui mettre dans les dents. C'est plutôt bien joué de la part de Roman Reigns, il lui met dans les dents.
Mec, tu vois, c'est pour ça que tu catches plus depuis 6 ans, parce que t'as moins de petits bobos, tu te défiles, et c'est peut-être pour ça que t'as jamais été catcheur à la WWE. Et là, il y a Paul Heyman qui se marre. Paul Heyman, il fait « Oh, c'est bien envoyé !» Et c'est bien envoyé. Adam Pearce, il fait « Je peux comprendre que Roman Reigns se foute de ma gueule, mais toi, Paul Heyman, t'as pas le droit de te foutre de moi. » Roman Reigns, il va dire à Paul Heyman « Il te manque de respect, là. S'il te manque de respect, il te manque de respect à moi aussi. » Alors Paul Heyman, il fait « Putain, merde, il faut que je me défende. » Paul Heyman, il va provoquer et challenger Adam Pearce à un match ce soir, un contre 1. Et on va pas signer de contrat, etc. On va se faire une bonne poignée de main. Parce que moi, je suis un mec de New York, tu vois, je viens de la street. Paul Heyman, tu vois, crédible. Adam Pearce, je me suis dit, il va faire demi-tour, il va pas accepter, tu vois, un truc aussi obvious. Il accepte quand même. Ce soir, main event, Adam Pearce contre Paul Heyman. Les gens sont restés, hein. Les gens, malgré tout, sont restés parce que il n'y a pas eu une grosse perte entre la deuxième et la première. Il y a encore eu un bon score pour SmackDown. Ils ont fait 2 200 000. Ça va. Dans cette route vers le Royal Rumble, c'est plutôt décent, c'est plutôt correct. On nous apprend que plus tard dans la soirée, Big E affrontera Apollo Crews, match revanche pour le championnat intercontinental. Et avant de passer à la publicité, Sami Zayn vient, en signe de protestation, s'enchaîner, tu vois, à la rampe d'entrée. Alors, c'est tout simple. Il va mentir pendant tout le truc, il va faire d'abord un petit speech pour dire oui, la corruption, il y a une conspiration contre moi, comme d'habitude. Il va pas avoir le temps de dire grand chose parce que la musique d'Asuka débarque avec Charlotte Flair. Elle débarque parce qu'elles ont un match de championnat par équipe. Elles vont passer comme ça devant Sami Zayn. Elles affrontent Liv Morgan et Ruby Riott. Dans leur coin, il y a Billie Kay. Parce que Billie Kay a rejoint le Riott Squad en tant que manager, même si elle va pas être forcément bien acceptée. En tout cas, il y a grosse compétition, un tag désormais du côté de SmackDown, donc c'est bien de voir les championnes. Il y a d'ailleurs Tamina, Natalya qui sont désormais un projet en équipe, visiblement qui observe le match avec beaucoup d'attention. Un match pendant lequel il va y avoir 2 coupures pub. Donc il faut rajouter les temps des 2 pubs, tu vois, c'est 9 minutes, donc vous, sur les 9 minutes, vous en avez pas vu beaucoup. WWE, désormais, ils font 2 minutes de programme et ils rebalancent une pub. La vache. Au début, ils ont été un petit peu agressifs. Les finishes vont arriver très vite. Il va juste y avoir une petite embrouille avec Billie Kay, justement, qui va détourner l'attention de l'arbitre, ce qui va coûter peut-être une non-victoire de la part de Ruby Riott, même si bon, on n'allait pas trop y croire, permettre au Riott Squad de dire « Billie Kay, t'es gentil, mais on veut plus de toi. » Avec nous. Et la pauvre Billie Kay, elle chouine, elle pleure, elle est tristouille. Et Asuka et Charlotte, le projet continue. Elles affronteront peut-être Natalya et Tamina à WrestleMania. Faites ce que vous voulez. Hein. Daniel Bryan vient au ring. Mais il faudrait bien qu'il vienne au ring parce qu'il est censé quand même gagner le Royal Rumble selon les sites de pronostics, etc. Tout le monde dit c'est Daniel Bryan cette année qui gagne le Rumble. Et Daniel Bryan, il a un momentum qui est totalement au chiottes. Il perd tout. La semaine dernière, il a perdu notamment contre Cesaro. Il va faire tout un speech sur le Royal Rumble en disant que c'est un truc totalement excitant, totalement génial. Et il dit j'ai fait plein de choses dans ma carrière, il y a un truc que j'ai jamais accompli, c'est remporter le Royal Rumble. Et là, Cesaro se pointe. Et Cesaro remet en place Daniel Bryan en disant je t'ai battu la semaine dernière. J'ai remporté la toute première édition hein, de la bataille royale d'André le Géant, donc je suis un spécialiste, tu vois, de la bataille royale, et étant donné que je t'ai battu, tu vois, c'est moi qui vais gagner cette année. Cesaro, je rappelle Cesaro qui a tenu même pas 30 secondes contre Brock Lesnar l'année dernière. Enfin bref, dans le Royal Rumble. Bon. Daniel Bryan, il va dire, bah écoute, si tu veux qu'on règle nos comptes, voilà, j'enlève ma veste et viens on se bat. Cesaro, il veut pas se battre contre Daniel Bryan, il dit t'es pas en tenue, je t'ai déjà battu, j'ai envie de lancer un open challenge. Et j'aurais surkiffé que ça soit Shinsuke Nakamura qui se pointe, Shinsuke Nakamura qui semble être lui aussi un projet là, pour cette route vers WrestleMania, construit quand même assez fort, il a battu Jey Uso la semaine dernière, Jey Uso qui est pas du tout présent, pendant tout l'épisode d'ailleurs, je tenais à le signaler, et bah Shinsuke Nakamura non plus, j'aurais bien aimé voir Nakamura Cesaro, c'est Dolph Ziggler qui va se pointer, alors Dolph Ziggler qui est heel, Cesaro qui est peut-être un peu entre les deux, Cesaro qui va véritablement se mettre en avant et qui va aller remporter une victoire en un petit peu plus de 3 minutes sur Dolph Ziggler, sous les yeux de Daniel Bryan qui restait à la table des commentateurs parler de tout ça. C'était assez intéressant, mais il va falloir construire du momentum à Daniel Bryan pour qu'on y croie, tu vois, sa victoire du Rumble, et il reste plus qu'un épisode de SmackDown pour faire ça. Il va falloir se tirer les doigts, à mon sens. Le premier match intergender depuis des années, puisque Sasha Banks va affronter Reginald, le sommelier de Carmella. Alors, ils se sont provoqués la semaine dernière. Déjà, Reginald, on a bien compris qu'à un moment, même quand on a vu Reginald débarquer dans la storyline, se dire qu'ils allaient se foutre sur la gueule à un moment, ça me semblait assez évident. De là et en faire un match, les gens ont pu se prévenir, on peut dire, il va y avoir un match intergender. Et ils n'ont pas promu ça sur les réseaux sociaux, ils ont d'ailleurs promu que très peu de choses sur les réseaux sociaux au sujet de cette carte. Voilà comment ça va se passer. Donc Reginald, il est portrayé vraiment comme un mec arrogant. Il offre une fleur au début à Sasha Banks. Il va lui parler en français. Il va lui faire un petit bisou, tu vois. Ça passe plus 2021, Reginald. La dame à qui on offre cette fleur, un baiser en échange. Non, ça fait plus. Mais WWE va rendre le truc un petit peu clownesque, forcément, parce que Reginald, lui, fait des petites cabrioles, il fait des petits saltos pour éviter tous les trucs. Il va jamais porter un seul assaut physique
à Sasha Banks. Bon, il va essayer de la ceinturer, tout ça, mais voilà. Sasha Banks, à chaque fois, elle va réussir à s'en dépêtrer. Et tu sens que Reginald a des capacités athlétiques un petit peu folles, ça c'est clair, même si par moments, je vois quand il fait un salto, il se manque de se péter la gueule. Ça rend le truc un petit peu goofy. Jamais il va frapper Sasha Banks, parce que WWE veut protéger ça à fond la caisse. Dans l'autre sens, Sasha Banks va mettre une petite misère à Reginald. C'est très compliqué à produire aujourd'hui, en fonction des mœurs, de l'éthique. Soit on se dit, merde, allez, les hommes frappent les femmes les hommes, et bah les couilles, on fait aucun état d'âme là-dessus, on y va franco. Dans l'indie, ils y arrivent, et c'est plutôt très très bien reçu de la part des fans de catch. Maintenant, WWE vise pas seulement que les fans de catch, et si on propulse ça avec la telle exposition qu'a WWE, c'est très compliqué. Bon, ils ont tenté un truc. Ça a été botché à plein d'endroits. Oh putain, il y a une espèce de déjà-vu qu'ils ont voulu amener pour le finish avec le bank statement. Botché de ouf. Bon, pas des plus à l'aise, tu vois, à faire ça. Ils ont essayé. Je peux pas leur reprocher de pas avoir essayé le truc. Ça se démocratisera pas, je pense, après ça. Même WWE a pas fait, tu vois, un truc en se disant on fait l'histoire, premier combat intergender depuis 15 ans. Non, ils ont absolument rien fait de tout ça. Ils l'ont juste présenté là, boum, clac. Moi j'ai envie de voir Sasha Banks contre Carmella, la Royal Rumble, c'était bien. Dans l'idée de la storyline qui se poursuit, ok, pas de souci. Championnat intercontinental, Big E contre Apollo Crews. Alors Apollo Crews, la semaine dernière, on l'a vu apparaître du côté de la, on va dire de la Heyman Family, pour reprendre la Heenan Family, aux côtés, tu vois, de Roman Reigns. On a discuté, on a parlé un petit peu business. Pour autant, il a pas vraiment acté un heel turn. C'est pas trop mal dans le ring avec Big E, mais ça a pas duré longtemps. Ça a duré seulement 3 minutes. Apollo Crews, on le sentait quand même, tu vois, très concerné et très avec une forte envie, tu vois, de reprendre ce championnat intercontinental. Tout le stratagème de Sami Zayn, c'était de se détacher à ce moment précis pour aller intervenir dans ce match et empêcher quiconque de le remporter, puisqu'il se revendique comme le vrai champion intercontinental. Il a d'abord attaqué Apollo Crews, ce qui a provoqué, tu vois, la disqualification de Big E. Victoire d'Apollo Crews, le titre change pas de main. Il a attaqué Big E derrière. On verra, peut-être un triple threat qui sera annoncé pour un peu plus tard, même si Sami Zayn est officiellement dans le Royal Rumble, donc je pense pas qu'il y aura un match de championnat intercontinental prévu pour le Rumble même. Petite vignette sur Kevin Owens. Alors, tout début de l'émission, Roman Reigns a annoncé à Adam Pearce qu'il s'était assuré que Kevin Owens ne soit pas à l'arène cette semaine. Voilà. Et Kevin Owens envoie une petite vidéo depuis sa bagnole. Roman Reigns a une telle influence backstage chez WWE pour empêcher que Owens rentre dans l'arène. Il n'en a pas suffisamment pour empêcher Owens d'envoyer des images qui seront diffusées pendant le show. Là, tu vois, Captain Cohérence, tu ris, encore une fois, je fais chier, hein, je vous fais chier. Je sais que je fais chier les gens quand je fais ça. Mais voilà, c'est tout. Je suis désolé. Pour moi, ça nique la crédibilité du truc. La promo est super. Kevin Owens, il va faire une promo avec le cœur. Il va parler de famille, il va parler des... tu sais, il a des tatouages sur les phalanges qui sont les initiales de ses grands-parents qui n'ont pas pu être là, enfin qui sont malheureusement décédés, qui n'ont pas été là quand Kevin Owens a fait ses débuts chez WWE. Mais il parle justement de cette notion de famille en disant c'est des personnes qui comptent vraiment pour moi. Et chouette promo, grosse delivery, même si l'issue du match au Royal Rumble me laisse vraiment pas croire que Kevin Owens va gagner. Malheureusement, surtout si proche de WrestleMania, on va pas se passer d'un Roman Reigns champion et aussi bien calibré. Kevin Owens, un grand merci pour nous permettre de faire vivre le truc et d'y croire. Ça, je le trouve fantastique. Ah, je pense que vous allez vous attendre à ce que je bute ce segment, puisqu'on a eu la course d'obstacles avec Bianca Belair et Bayley. Eh ben, les copains, pas du tout. J'ai vraiment bien aimé ce segment. Alors, dans le catch, il y a des segments, il y a du matériel qu'on te donne comme ça et on te dit putain, ça va être compliqué d'en faire quelque chose de cool. Une course d'obstacles, la vache, quand il y avait eu ça à NXT, on s'était dit mais tu sais, il y a 10 ans, la course d'obstacles, ou alors plus récemment Sami Zayn avec Bobby Lashley, les sœurs de Bobby Lashley, tout ça, il y avait aussi un principe de course d'obstacles très gênant. Ça par contre, j'ai trouvé ça très cool parce que Bayley rend la chose humoristique très naturellement. Et Bianca Belair est un petit peu folle de capacité athlétique. Alors la course d'obstacle consistait, tu vois, à... c'est Bayley qui va la faire la première, à renverser un pneu, donc elle va galérer à renverser le pneu, à faire une petite course d'obstacle, petite course de haie, mais très simple, tu vois, pour Bayley, des toutes petites haies. Il y a également un passage où tu dois escalader, tu vois, des petits murs en bois. Bayley, elle va slalomer entre les deux, elle va dire, pas se faire chier, de toute façon, c'est pas les règles. Il y avait également une session de portée où elle devait porter Chad Gable, alors c'est l'alpha entraînement, tu vois, American Alpha. Hop, on porte Chad Gable, trace tout droit, voilà, tranquille, et mettre un panier. Elle s'y est mise à 2 fois, mettre un panier, hop, 1 minute 12, il me semble.
et ça a été validé. Autour de Bianca Belair, qui va retourner le pneu, alors du lever de pneu forcément, moi ça me provoque des choses, et avec une facilité déconcertante, les haies sont un petit peu plus hautes. Voilà, elle était une spécialiste, tu vois, des courses d'obstacles, courses de haies. Pas une raison pour piétiner autant d'ailleurs, je tenais à vous le dire, Madame Belair. Après, elle n'a aucun élan pour pouvoir le faire, donc après on s'en fout, tu vois, ouais, moi elle l'a fait sans se casser la gueule. Quelque part tant mieux, à la télé c'est toujours mieux. Elle est passée au-dessus des murs en bois, alors hyper facilement, et pas de... et pas de Chad Gable sur les épaules, mais Otis à la place. Otis, elle te prend Otis et ses 150 kilos, elle va marcher avec, tu vois, comme si de rien n'était. Hop, on brise des chevilles, après au basket, tu vois, Bayley va essayer de défendre. Hop, on fait un petit criss-cross, hop, ça passe. Le petit panier, même pas, elle dunk à la fin, elle dunk carrément. Elle explose le temps de Bayley, elle remporte le truc. Bayley l'attaque derrière, mauvaise perdante. J'ai trouvé ça plutôt fun. Mais fun dans le bon sens. C'est fun! Au moins je l'aurais dit. Rémi, de type stéréo, qui est en train de donner des conseils à Dominique. On se demandait, Dominique, quand est-ce qu'il allait catcher? Bah maintenant, il va avoir un match, il va affronter Baron Corbin. Je m'inquiète plus de savoir où est Murphy. Murphy, ça fait quand même un peu longtemps qu'on l'a pas vu. Domi, il dit à son père, t'inquiète, je vais faire à ma manière, je vais battre Baron Corbin. 3 minutes plus tard, victoire de Baron Corbin. On a vu des trucs chouettes. Non, Domi, c'est pas mal dans le ring. C'est pas trop mal. Il a fait un 6 de corps à la volée, qui était plutôt chouette. Des moves qu'on voit pas assez souvent. Et Baron Corbin, à l'expérience, va battre Dominique. End of Days, tout ça, une bonne pêche, tu vois, juste avant, une bonne droite. Surtout que son père le mettait en garde en disant, il a fait de la boxe et tout, donc il va falloir que tu te méfies de sa droite. Et Dominique voulait en faire qu'à sa tête. La bonne droite, le storytelling est bon. Baron Corbin a été très bien pour montrer tout ça à l'écran. Ça n'a pas duré longtemps, c'est un des segments, un des trucs les plus courts de SmackDown et peut-être les plus anecdotiques, mais j'ai trouvé ça vraiment bien fait de A à Z. Allez, on est parti. Main event, Adam Pearce contre... Alors Adam Pearce qui est premier au ring, là, hop, une shape, ça va, petite shape, hein, ça va, Adam Pearce, contre Paul Heyman. Alors Paul Heyman qui arrive en costard et qui fait mine, tu vois, de se mettre du bandage autour des mains. On va la jouer à la street, tu vois, la new-yorkaise. Et Paul Heyman, au moment de vouloir monter sur le ring, il va faire comme Adam Pearce la semaine dernière, il va faire semblant de se péter la cheville. Il va rester au sol, je me pète la cheville, etc. Et puis il va gueuler, Can't subject to change, boum, musique de Roman Reigns, et on se doute que Adam Pearce va passer un sale quart d'heure. Adam Pearce, il se fait casser la gueule, c'est très mal produit de la part de WWE parce qu'Adam Pearce va avoir un très léger comeback où il va mettre une baigne quand même à Roman Reigns et il n'y a pas d'engouement de la part du public, ça fait boue, tu vois. Bref, c'était très bizarre. Ce qui me dérange par contre, c'est que Roman Reigns a besoin de mettre des coups bas, à mettre un low blow, tu vois, à Adam Pearce pour reprendre la domination sur lui. Le match est jamais officialisé par contre. Il y a personne qui va sonner la cloche, il y a un arbitre qui est là mais personne ne sonne la cloche. L'arbitre va même suivre l'action mais ils vont se déplacer backstage et là, Kevin Owens va arriver de nulle part, tu vois, encagoulé dans un premier temps, hop, il va enlever sa capuche, c'est Kevin Owens, il va mettre très mal Roman Reigns, un stunner dans le ring, il va contrer des trucs, des stunners. Il y a tout le service de sécurité qui se pointe avec Pat Buck, les arbitres, tout ça. Alors, ils viennent pas quand c'est Adam Pearce qui se fait illégalement frapper par Roman Reigns, mais là, quand c'est Owens qui est venu quand même dans l'arène, tout le monde se pointe. Et malgré tout ça, il va réussir à placer un pop-up powerbomb sur Roman Reigns pour rester fort à travers la table. Et SmackDown se termine là, avec un Kevin Owens très fort, qui a ce rôle de héros. C'est très frustrant de ne pas avoir des vraies réactions, bien entendu, de la part du public pour jauger vraiment cette gros impact de super babyface qu'a Kevin Owens. En tout cas, sur moi, ça fonctionne super bien. Je crois toujours pas pour le Royal Rumble, malheureusement, et je sais qu'ils vont faire un match au Rumble où, à tout moment, je vais dire « vous allez m'avoir ». Voilà. Il va pas gagner, Owens, mais je suis sûr que pendant tout le match qu'on va voir au Royal Rumble, je vais y croire. Je vais y croire de fou, et ça va être bien. J'en termine ici pour cet épisode de SmackDown, où il y a quand même beaucoup de choses que j'ai bien aimé, mine de rien. Je sais qu'il n'a pas été bien noté. Je vais vous donner à chaque fois les notes que donne Cage Match. Et Cage Match, je lui ai donné 3,44. Tu vois, je mets à jour, là, parce que je suis en direct, tu vois, sans filet, si tu veux, sans filet. Non, 3,44. C'est resté à 3,44 là, après mon actualisation. Bon. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa, digeste. Ils ont fait encore un bon score niveau rating. Ça me va, les amis. On s'en reparle, si ça vous a plu, bien entendu, vous me le dites. L'espace commentaire est à vous. Rendez-vous lundi pour parler des news autour de WWE. Lundi soir, on parlera de plein de news. On fera la preview de Raw. On fera du Sporkle. On verra bien comment se déroule cette soirée. Lundi soir, c'est catch sur Twitch. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye.